titre à notre méditation ce matin. La plus belle histoire d'amour. La plus belle histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, nous la trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 24. Alors il nous faudrait lire tout le chapitre 24, mais nous n'allons pas le faire. On va lire ensemble une bonne dizaine de versets. On va en lire 21. Je ne sais pas si vous connaissez Abraham et surtout son serviteur. Son serviteur qui s'appelle Eliezer. Eliezer signifie Dieu est un secours. Et nous le proclamons. Dieu est mon secours. Tu traverses la détresse, Dieu va venir à ton secours, comme avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre va s'écrier, Seigneur, nous périssons. Eh bien, Jésus étendit sa main et le saisit. Et ce matin, le Seigneur, il étend sa main en ta faveur. La main de Dieu n'est pas une main qui reste, non pas muette, mais qui ne bouge pas. La main du Seigneur, elle est vivante. Dieu est vivant. Dieu vient toujours à notre secours. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, nous partons pour lire ensemble 21 versets. Ça va aller? Bon, allez, on y va. Ah oui, c'est vrai, je peux regarder en face. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, donc c'est Eliezer, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville
vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive », et qui répondra « Bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini. Alléluia, quel miracle extraordinaire. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca et femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Ça va, vous tenez bon? Bon, alors on peut continuer. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Amen. » Voilà, vous continuerez chez vous ce soir à lire la suite du récit. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous parler du serviteur d'Abraham, Eliezer. Dieu est un secours. Abraham était vieux et il pensait à son fils qui était célibataire. C'est vrai que nous pensons à nos enfants pour qu'ils se marient, mais que ce soit un mariage qui dure, non pas un mariage cinéma, mais un mariage qui dure. Abraham avait reçu la promesse de Dieu qu'il aurait une postérité. La promesse de Dieu, elle est oui et amen. Dieu ne se trompe pas. Ce que Dieu dit, cela, eh bien, arrive. Nous le croyons de tout notre cœur. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Et cette parole, je la reçois comme étant la parole vivante, tranchante, pénétrante, qui est capable de me nourrir et de me faire du bien. Comme nous dit si bien l'évangile de Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Abraham, il s'inquiétait pour son fils. Quel âge avait Isaac? 40 ans. C'est vrai que je me souviens de ce frère, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Il avait reçu des propositions de mariage, mais il voulait se marier à une chrétienne. Il voulait se marier à une chrétienne. Et Dieu a conduit les choses. Maintenant, il a plus de 80 ans, mais Dieu est fidèle. Les promesses de Dieu, Dieu tient ses promesses. Abraham était vieux. Vous me direz, mais comment savez-vous l'âge d'Isaac? C'est facile quand on lit l'Écriture. Abraham avait 100 ans quand Isaac
est né. Isaac, plus loin dans un autre passage, il nous est dit qu'il s'est marié à 40 ans. Donc, il est facile. Quand on repère, et cette nuit, je pensais à cela. Voyez-vous, je dormais, mais je ne sais pas, cette nuit, c'était une nuit un petit peu agitée, je n'arrivais pas à compter. Hein. Mais enfin, ça arrive, c'était dans mon rêve, enfin, je ne sais pas trop, mais peu importe. Béni soit le Seigneur. Isaac, âgé de 40 ans, il se marie. Donc Abraham avait 140 ans. Mais Isaac n'avait pas d'enfant encore. Et pendant 20 ans. Donc, à 60 ans, quand on lit l'Écriture, à 60 ans, Isaac, il aura des jumeaux. Enfin, son épouse. Hein? Quand on fait tous les rapprochements, Abraham était vieux. C'est vrai que le temps passe. Le temps passe. Abraham commençait à être vieux. Mais les promesses de Dieu restent et demeurent. La parole du Seigneur demeure éternellement. Alors, ce matin, ne t'inquiète pas. Ne sois pas troublé ce matin. Ce que Dieu t'a déclaré, cela va s'accomplir. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et là, peut-être que je vois Abraham qui s'inquiète, il commençait à vieillir, en disant, mais Seigneur, tu m'avais dit. Oui, mais les promesses de Dieu, elles s'accomplissent. Que Dieu soit loué. Alors, Abraham va dire quelque chose de très important, parce que nous le savons que le voyage d'Éliézer va réussir. Ça va être une réussite, un voyage parfaitement réussi, parce qu'il y avait dans ce voyage la main invisible de Dieu. La main de Dieu conduisait Éliézer. C'est important, mon frère, ma sœur, que Dieu conduise notre vie, que la main de Dieu soit avec nous. Les apôtres disaient, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Et je crois que Dieu veut étendre ses mains sur son peuple. Le peuple de Dieu ce matin l'acclame et nous l'acclamons de tout notre cœur. Que Dieu soit béni. Alors, Éliézer, il est missionné pour aller chercher une épouse. Il est missionné, nous dit l'Écriture. Mais Abraham va lui dire quelque chose. Lui-même enverra son ange devant toi. Donc, Éliézer, tu n'es pas seul. Nous avons le soutien du Saint-Esprit, du Consolateur. Nous avons la parole de Dieu qui ne change pas. Je peux m'appuyer sur les promesses de Dieu et sur la parole de Dieu. En elle, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui ment. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous, parfois, on ment facilement. Parfois, quand ça nous arrange, mais ce n'est pas bon. Il ne faut pas mentir. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Alors lui-même enverra son ange. Et nous voyons que son voyage a réussi. Moi, je crois dans le ministère des anges. Pierre en prison, acte 12, vous vous souvenez? Un ange arrive et il va libérer Pierre. Et puis je ne peux laisser de côté Daniel. Dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la bouche de ces lions. Enfin, si je veux régler, la gueule des lions était fermée. Béni soit le Seigneur. Les anges, protection, direction, assistance, béni soit le Seigneur. Alors maintenant, on va rentrer plus en avant dans la vie de ce serviteur Éliézer. Alors je vous ai dit au début, son nom, la signification de son nom, Dieu est un secours.
le secours. Ce matin, Seigneur veut te secourir. Ne veut pas te laisser seul. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Dieu est pour nous un refuge, un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Je le crois et je le vis réellement. Alors on va suivre Eliezer. Son maître l'envoie, alors il va partir. Alors ce qui caractérise Eliezer, j'ai quelques points que j'aimerais partager avec vous concernant Eliezer. Et c'est vrai que j'ai réfléchi, cette nuit je réfléchissais. C'est vrai, ça arrive que, on ne dort pas. Alors moi, dès que je ne dors pas, je pense à la parole, je pense à l'église, et puis je repars, peut-être pour 1 heure, et puis je me réveille, mais enfin, peu importe. Le principal, c'est de dire, Seigneur, eh bien, je m'attends à toi. Alors, ce qui caractérise Eliezer, mon premier point, sera celui-ci. Ah, il va certainement vous étonner, le premier point. Et pourtant, il est vrai. C'est la prière. La prière. On voit Eliezer prier. Est-ce qu'on te voit prier? Est-ce qu'on t'entend prier? Ah, mais moi je prie chez moi, c'est suffisant. Ils élevèrent la voix tous ensemble. Élever sa voix. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Priez sans cesse. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez en cela dans une entière persévérance. La prière, c'est la respiration de l'âme. Parfois, je respire mal. Eh bien, prie. Quand je respire mal, prie. C'est la respiration de l'âme. Et je vois Eliezer qui est missionné, envoyé par son maître. Et on le voit prier. On le voit louer. On le voit remercier. On le voit bénir le Seigneur. Nous avons de quoi bénir le Seigneur. C'est lui qui nous donne la vie. Je suis debout par la grâce de Dieu. Ce que je fais, je le dois au Seigneur. Ce n'est pas par mes mérites, ce que je fais. Mais tout est grâce. Tout est grâce. Tout vient d'en haut. Tout vient du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alors, Eliezer, la prière. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et la Bible nous dit qu'il n'avait pas encore terminé, et bien que Rebecca est apparue. Et la Bible nous le dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Car quiconque demande, nous connaissons ce texte ou ces textes, quiconque demande, et nous voulons demander dans le nom de Jésus. Alors la prière. C'est vrai que dans la semaine, il y a des réunions de prière. Et il est vrai que maintenant, je m'aperçois que plus je vieillis, quand il faut rentrer le soir, c'est plus difficile. Mais je fais un gros effort parce que je veux être avec mes frères et sœurs dans la prière. Je veux participer à la prière. Béni soit Dieu. Donc, Eliezer, un homme de prière. La seconde chose que je placerai devant vous, Eliezer était serviteur d'Abraham. Et Abraham, il est qualifié quand je vais dans Hébreux 11. Hébreux 11, galerie des hommes et des femmes de foi. Donc, Eliezer est un homme de foi qui croit. D'ailleurs, la Bible nous dit, il partit sans savoir
où il allait. Il a fait confiance à Dieu. Et c'est cela la foi. La foi, on fait confiance à Dieu. On s'appuie sur le Seigneur. On ne s'appuie pas sur sa sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi sur le Seigneur. Dépends de lui. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Il te conduira. Il est le bon berger et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Je veux me confier dans le Seigneur. Eliezer, un homme de foi. Et je dirais, il faut que notre foi soit contagieuse. Il faut contaminer les autres. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du Seigneur. Et puis rappelons-nous que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable au Seigneur. Donc Eliezer, il était au contact d'un homme de foi, Abraham. Et c'est vrai, quand on vient à une réunion de prière, on est au contact de frères et de sœurs qui ont la foi. Et ensemble, nous pouvons demander. Rappelons-nous, tout à l'heure, j'ai fait allusion à Acte 12. L'Église ne cessait de prier pour Pierre. Pierre était prisonnier. L'Église était réunie. L'Église priait, l'Église intercédait. Et nous voulons le faire de tout notre cœur, que Dieu soit béni. Alors, ce qui caractérise Eliezer, la prière, ça fait comme dans un couple. Allez, là, j'ouvre une petite parenthèse. Dans le couple, est-ce qu'il y a la prière en commun? Bien sûr, quand on est deux. Quand il en manque un. Je crois que c'est hier, où avec mon épouse, j'ai dit, ben oui, il arrivera un moment où il en manquera un. Alors, c'est dit, qui va partir en premier? Je ne sais pas. Mais nous voulons aller jusqu'au bout. Hein, c'est important, mon frère, ma sœur. Alors, la prière concernant Eliezer, la foi. Alors, je voudrais aller plus loin maintenant. Et ça, c'est quelque chose de très important, mon frère, ma sœur. C'est que Eliezer, il va prendre à cœur. Il prend à cœur sa mission particulière. Il est envoyé par Abraham. Il est choisi par Abraham. Comme nous-mêmes, nous avons été choisis par le Seigneur. Nous avons été missionnés. Matthieu 28 nous le dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes missionnés. Il sera dit, je crois, dans Acte 18, ne te tais point, mais parle, parce que dans cette ville, j'ai un peuple nombreux. Alors, Eliezer, il prend à cœur sa mission, être à sa place. Est-ce que je suis à ma place de la prière, du témoignage? Est-ce que je suis à ma place? Je me suis engagé. C'est important, mon frère, ma sœur. Prendre à cœur. C'est vrai que lorsque je lis Éphésiens, il nous est dit que Dieu a donné les uns comme apôtres. Tous ne sont pas apôtres, mais tout ça pour le perfectionnement des saints. Certains sont évangélistes, pasteurs, docteurs, mais tout cela, c'est pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ. Eliezer, il était simple et il était vrai. Est-ce que vous aimez la simplicité? Répondez-moi un petit peu. Si je venais avec beaucoup de complications, hein? Mais je suis, par la grâce de Dieu, je veux être simple, être vrai. Alors, Eliezer, tu prends à cœur ta mission. Comme au temps des juges, vous savez, avec Gédéon, ils restèrent chacun à sa place. As-tu trouvé ta place dans l'Église? Il y a une place qui t'est réservée. Prends cette place. Chacun à sa place. Ne prends pas la place d'un autre, ça ne sert à rien. Mais
Reste à ta place, tout simplement. Et il regardait tout Gédéon, et Gédéon, eh bien, leur était comme le modèle. Allez, je vais aller plus loin. J'ai encore combien de points? 3 points. Ça va aller? Tenez le choc. Alors, Eliezer, il est parti, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. C'est vrai qu'Abraham, il était riche, il y avait de l'or, de l'argent, des bœufs, beaucoup d'animaux. Il était béni de Dieu. Il était béni de Dieu. Et le Seigneur veut nous bénir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et celle-ci n'est suivie d'aucun chagrin. Ayant à sa disposition tous les biens de son maître. Mais nous, quand Jésus est mort sur la croix, il a tout accompli. Tout est payé. Tout est réglé. Et il nous revêt, je pourrais lire dans Éphésiens 6, l'armure du chrétien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu avec lesquelles vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est vrai, Dieu a pourvu à toutes choses. Dieu est riche en compassion, en bonté et en miséricorde. Son amour est si haut, si haut et si profond, si large et si long. J'ai besoin de cet amour. Dieu a mis à notre disposition sa parole. L'Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira, comme Siméon, poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révélera. Le Saint-Esprit te fera du bien. Alors, alléluia, que Dieu soit béni. Alors, mon frère, ma sœur, vous avez, Colossiens 2,10 nous le dit, je l'ai marqué là, vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus a été fait pour nous sanctification, rédemption, justice et sagesse. Alors béni soit son saint nom. Dieu nous a comblés de bénédictions. Alors Abraham, il est parti, non pas Abraham, mais Eliezer est parti, ayant à sa disposition tous les biens de son maître. Béni soit le maître. Dieu ne nous envoie pas sans rien, il nous revêt. Il nous revêt pour que nous puissions parler, témoigner. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Allez, on continue avec notre brave Eliezer. Peut-être qu'on pourrait le lire, ça va peut-être nous aider à mieux comprendre. On va lire à partir du verset 54. Genèse 24, 54. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur, donc Eliezer, dit « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » On continue. Le frère et la mère disent « Mais que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. » Ce que je voudrais souligner ici, Eliezer, il n'y a pas de temps à perdre. La Bible nous dit racheter le temps. On voulait le retarder d'une dizaine de jours, mais lui, il a dit non. Il a dit non. Travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Jésus revient bientôt. Il n'y a pas de temps à perdre. Il nous faut racheter le temps. Jésus est à la porte.
il vient chercher son Église, non pas une concubine. Il vient chercher l'Église qui lui appartient, rachetée par son sang précieux. Et c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église, chaque jour, ceux qui sont sauvés. Alors il n'y a pas de temps à perdre, mais Eliezer nous laisse cette parole. Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Laissez-moi retourner. C'est vrai, parfois, il y a des frères et sœurs qui, quand ils arrivent au soir de la vie, ils le disent, je veux aller vers mon Seigneur. Parce que la souffrance, les années pèsent, et maintenant, ils savent que dans le royaume de Dieu, il y a une place qui les attend, et cette place nous a été préparée. Laissez-moi, nous dit l'Écriture, et c'est là, pas de temps à perdre. Il y a dans l'Épître aux Galates cette expression que nous connaissons bien, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Voyez-vous, on voulait comme l'arrêter. Mais il lui a dit non, 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 moi je continue, je suis missionné par Abraham. Je ne peux pas m'arrêter. Et il est vrai que parfois je dis, Seigneur, depuis l'âge de 15 ans je te suis, c'est pas plus de 70 ans que je vais abandonner maintenant. Hein? C'est vrai que, encore quelques années, Dieu voulant, quelques semaines ou quelques jours, je n'en sais rien. Mais ce qu'il faut, il nous faut être prêts. Et Eliezer, il va dire, ne me retardez pas. Je veux aller vers mon Seigneur, parce qu'il devait ramener l'épouse. Rebecca devait la ramener. Alors, c'est vrai que sur le chemin, il y a de la fatigue. Si je vous demandais, mon frère, ma sœur, vous qui appartenez au Seigneur peut-être depuis 50 ans, 40 ans, 10 ans, eh bien, il y a de la fatigue parfois. Mais fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais ne lâchant pas prise. Je ne veux pas lâcher prise. Je compte sur le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. On se croit arrivé, mais il faut encore persévérer. Comme au temps de David, 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le torrent de Bosor. Mais le Seigneur nous invite à regarder à lui et à nous attendre toujours à lui. N'oublions pas que la Bible nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, mon frère, ma sœur, en avant. Allez, un dernier point. Oh, il y en a d'autres. Hein. Même je suis prenant, si vous venez me voir à la fin, en me disant, tiens, il y a encore ce point. Et je l'ajouterai si un jour je rapporte cette prédication quelque part. Comme disait notre frère Boudin, du réchauffé. Parfois, il me disait, ah ben là, j'ai apporté du réchauffé. Eh bien, vous savez, parfois, le réchauffé, c'est bon, hein? Hein, c'est même meilleur encore. Hein? Hein? Béni soit le Seigneur. Alors, Eliezer, tu as été conduit par le Seigneur. Tu as été conduit par Dieu. Et quand il va demander aux parents de la jeune fille s'il peut repartir avec, eh bien, Laban, c'est le verset 50 qui nous le dit, Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Ils s'aperçoivent que c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est important d'être dans la volonté de Dieu. Ce matin, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que ta marche avec Dieu est dans la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est le Seigneur qui conduit ta vie ou alors c'est toi qui conduis ta vie? Je voudrais terminer en vous disant tout simplement, Eliezer, il s'est laissé conduire par le Seigneur. Ah, j'ai oublié d'en parler. Allez, 2-3 minutes et puis je m'arrête. Parce que c'est important. Parler des chameaux. Hein? Oh là là. Eliezer est parti avec 10 chameaux. Et quand il est arrivé à la source,
Vous savez, il a demandé un signe à Dieu. Et puis la jeune fille va dire, je donnerai aussi à boire à tes 10 chameaux. Ça boit combien un chameau? 100 litres, 200 litres? Alors je me suis dit, la jeune fille Rebecca, elle était courageuse. Parce que pour le moins, au moins 2000 litres avec une cruche, donner ça à des jeunes aujourd'hui. Oh, hein? Nous les anciens, on tiendra encore le coup, mais les jeunes maintenant. Non, 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 les jeunes, je vous aime. Hein? Je ne veux pas vous dévaloriser, mais il y a des jeunes qui sont courageux. Hein? Et cette jeune fille, elle était courageuse. Parce que donner à boire à 10 chameaux, surtout qu'il faisait très très chaud. Oui, elle avait cette qualité, Rebecca. Sois une jeune fille courageuse. Regarde vers le Seigneur et attends-toi au Seigneur. Allez, je termine maintenant. Ils vont dire, c'est de l'Éternel que cela vient. Être dans le plan de Dieu. Vous savez, quand un mariage est dans le plan de Dieu, c'est important. Hein, quand les époux sont conduits par le Seigneur. Peut-être qu'un jour, je vous apporterai la base du couple. La base du couple, je reviens, c'est la prière. Moi, je connais des chrétiens, même des chrétiennes qui m'ont dit, moi, jamais je ne prie avec mon mari. Ah non, 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 non. Je ne veux pas qu'il entende ce que je dis au Seigneur. Ah bon? J'ai du mal à comprendre. J'ai beaucoup de mal à comprendre, mais là, je crois que je ne comprends pas du tout. Parce que prier ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je tiens à prier avec mon épouse tous les jours, matin et soir. Nous prions ensemble. Même si ça fait plus de 50 ans, eh bien, même parfois, le soir, eh bien, on raccourcit un petit peu, mais on prie. Hein? Mais parce que parfois, il y a la fatigue qui est là. Hein? Le matin, ça marche mieux, mais le soir, parfois, c'est plus difficile. On sent que la prière est beaucoup plus courte, mais le Seigneur, il sait toutes choses. Vous êtes de la même nature que moi, non? Je sais que vous priez longtemps le soir, mais moi, parfois, je ne peux pas toujours. Hein? Alors que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Alors, je veux croire ce matin que Dieu vous a fait du bien avec mon brave Eliezer. Hein? Et Rebecca va répondre favorablement. Et c'est quelque chose de très important. Elle va dire « j'irai, j'irai ». Elle est partie, comme Ruth, j'irai. Elle suit sa belle-mère. Alors nous voulons suivre le divin berger. Alors que Dieu vous bénisse, voilà, j'arrête là. J'ai encore 2-3 petites choses, mais enfin, je les garde pour moi. Hein? Hein? Voilà, alors que le nom de Jésus, on prie ensemble le Seigneur. Voilà, je crois que je vous ai dit suffisamment de choses. Avec tout ce que je vous ai dit, de la part du Seigneur, eh bien, ça va être suffisant, que Dieu soit béni. Seigneur, je veux te louer et te bénir. Merci pour la joie dans nos cœurs. Merci, Seigneur, pour Eliezer. Eliezer, ce serviteur. Et nous sommes serviteurs et servantes. Comme Marie, Seigneur, qui a obéi, Seigneur, qui t'a obéi. Nous voulons obéir au Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je veux obéir. D'ailleurs, tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui t'obéissent, Seigneur. Je veux marcher dans tes voies. Bénis l'église de Louviers. Bénis, Seigneur, abondamment cette assemblée. Et tu le fais maintenant. Et je te remercie, Seigneur, que nous soyons des Eliezer. Parce que Eliezer, Seigneur, je trouve chez lui une grande conviction. Il est convaincu, comme nous le sommes aussi aujourd'hui. Alors que ton saint nom soit béni, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Amen.